Carpe diem, cueille le jour. Je veux comprendre ce si beau vers mystérieux, pourquoi songer à cueillir le jour? Comment chaque matin savons-nous que c'est le même soleil qui se lève? Quelle incroyable confiance me prend et me pousse toutes les nuits, dans la nuit finissante, à chercher un fond à l'horizon. Le temps est riche si on le réfère à l'instant. Il faut savoir couper le temps en heures comme la nature sauvage en fleurs. Le beau au Japon ne signifie pas splendeur. Le beau dans les îles désigne plutôt l'affection irrésistible pour le plus naissant des vivants, pour les êtres les plus fragiles, les plus petits, les plus bébés, les plus désemparés, les plus éphémères, bourgeons, chatons, insectes, chiots, bonsaï, enfin des fleurs. L'instant où elles s'ouvrent à peine, encore enduites de la viscosité de leurs semences, qui fait comme un vernis dans la lumière. Le temps est riche si on le réfère à l'instant. Fulguration, sidération, splendeur. Attendrissement plutôt qu'émerveillement. C'est le silence qui dans le crépuscule appelle dans l'atmosphère la disparition de la lumière. C'est le silence qui d'abord prépare la montée de la nuit et ensuite la reçoit. C'est le silence qui dans le crépuscule de l'automne entraîne l'immobilité des animaux, le départ des oiseaux, la rétraction des corps sous les manteaux et les laines, la congélation de l'eau dans les glaces de l'hiver. Moi je suis heureux du temps où j'ai vécu. Je n'ai pas pensé dans le ventre mouvementé et resserré, anxieux de ma mère, qu'il pût y avoir un jour à connaître quelque chose d'aussi beau que pouvait être l'aube. Moi je n'ai jamais imaginé plus loin que le jour effrayant quand il m'est apparu.